Bonjour à tous, c'est Augustin du site Mon Indépendance Financière. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour moi, il y a trois facteurs absolument catastrophiques à éviter si on veut être entrepreneur. Il y a le fait de ne pas maîtriser les compétences informatiques de base, il y a le fait de ne pas apprendre tout au long de sa vie, et enfin le fait de ne maîtriser qu'une seule langue. Et j'aimerais insister sur un point, c'est l'importance du fait d'apprendre tout au long de sa vie. C'est l'importance pour un entrepreneur, je pense pour tout le monde aujourd'hui, mais particulièrement pour les entrepreneurs, d'être capable de suivre les innovations, d'avoir la souplesse d'esprit nécessaire pour tout le temps suivre ces innovations. Alors ça ne veut pas dire être à la pointe de la mode, acheter tous les gadgets technologiques possibles et imaginables, mais quand même de suivre les tendances et surtout de savoir intégrer les nouvelles méthodes, les nouveaux outils, les nouvelles habitudes de société, tout ce genre de choses. Et pourquoi c'est extrêmement important? C'est encore plus important aujourd'hui qu'il y a 100, 200 ou 300 ans. On vit une époque incroyable qui a la particularité, qui est très particulière, qui est vraiment unique dans notre histoire, dans laquelle on a une évolution technologique qui est beaucoup plus rapide que tout ce qui est existé jusqu'à présent. Si vous viviez au Moyen-Âge, ou même en 1700 à la limite, vous auriez très bien pu apprendre un métier et ne jamais avoir à faire évoluer tout ce que vous avez appris lors de votre apprentissage. C'est-à-dire que tous les gestes, tous les outils, toutes les méthodes qu'on vous a appris restaient les mêmes jusqu'à votre mort parce que l'évolution technologique à l'époque était extrêmement lente et que ça prenait plusieurs générations, voire parfois plusieurs dizaines de générations avant qu'il y ait une innovation qui apparaisse dans un secteur en particulier. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, les innovations, ça se compte par dizaines au minimum dans une carrière professionnelle. Il peut y avoir parfois des changements absolument énormes qui se produisent, qui peuvent même remettre complètement en question votre métier, votre manière de travailler, votre approche, etc. Au-delà de savoir suivre les innovations, il faut vraiment, je pense que ça c'est la clé pour réussir au XXIe siècle, il faut toujours avoir à l'esprit que du jour au lendemain, il y a une innovation qui peut arriver et qui peut rendre votre métier obsolète. Alors ça peut paraître dur, incroyable, stressant de penser ça, mais je pense que c'est une chance en fait. À partir du moment où on a la souplesse d'esprit d'accepter que du jour au lendemain, ce qu'on fait peut être obsolète, passé de mode, et qu'on cherche à développer des compétences de base qui nous seront utiles tout au long de notre vie, par exemple les compétences informatiques. En fait, non, même les compétences informatiques, ça peut évoluer à la manière dont c'est utilisé, on va dire. Voilà, les compétences de base qui vont rester les mêmes, quelles que soient les innovations. Ça sera votre soif d'apprendre, votre curiosité, votre proactivité, c'est-à-dire votre capacité d'agir concrètement pour atteindre vos objectifs, plutôt que d'attendre que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Voilà, j'en ai parlé déjà, c'est le fait de savoir faire en sorte de modifier votre environnement pour qu'il vous avance vers vos objectifs plutôt que de l'inverse. Le fait d'intégrer cette démarche d'innovation, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des compétences fondamentales qui vous serviront quelles que soient les innovations qui vont arriver. Et quand vous intégrez le fait que du jour au lendemain, il y a une innovation qui peut arriver, qui remet en cause complètement votre métier, vous acquérez une souplesse d'esprit, une tranquillité aussi, une sorte d'esprit zen, on va dire, un peu un esprit comme le suivant, vous dire pour l'instant, je suis dans ce secteur-là, j'essaie d'apporter de la valeur pour moi, pour les autres, je m'éclate, voilà, mais je sais que si jamais demain je dois changer de secteur, j'ai ces compétences-là que j'ai développées, qui sont intéressantes, et que je pourrais utiliser dans d'autres secteurs. Et je me tiens quand même au courant des avancées scientifiques, des innovations, pour ne pas me faire prendre par surprise. Je vous donne un exemple très concret de quelque chose, par exemple, qui pourrait arriver du jour au lendemain et complètement chambouler un aspect puissant dans notre société. C'est les voitures qui se conduisent toutes seules. Il faut savoir que ça existe déjà, en fait. La technologie existe, Google a mis au point une technologie qui fonctionne, qui permet à des voitures de se balader toutes seules d'un point A à un point B, même dans un trafic très congestionné, sur l'autoroute, en ville, partout. Une vraie voiture qui sait se balader toute seule, quelle que soit la circonstance. Ils ont tous les prototypes. Les prototypes ont dû réaliser plusieurs centaines, des milliers de kilomètres dans l'état de Californie, dans le Nevada. Voilà, c'est fonctionnel. La technologie, elle existe. Elle n'est juste pas encore arrivée au niveau des masses, mais ça va arriver dans pas longtemps, dans 5 ou 10 ans.
allez, peut-être dans 15 ans, il y aura des voitures automatiques qui vont arriver sur le marché. On n'aura plus besoin de conduire. Déjà, ça va être génial parce que tout le monde pourra s'en donner plus à cœur joie dans les soirées pour boire. Voilà. Il y aura moins d'accidents puisque tout sera géré par un ordinateur. Il n'y aura plus d'accidents dus à l'alcool, la drogue, etc. Et surtout, imaginez ce qui va se passer au niveau des taxis. Qu'est-ce qui va se passer quand les voitures automatiques vont arriver? Est-ce que la profession de taxi va encore avoir un intérêt? Bien sûr que non. À partir du moment où vous pouvez, sur votre smartphone, commander, parce qu'en plus ça va changer énormément de choses, les villes pourront mettre à disposition de leur smartphone des sociétés privées. Peu importe, il y aura des flottes de voitures. On n'aura même plus besoin de sa voiture. Il y aura des flottes de voitures qu'on pourra louer à l'heure, à la minute, je ne sais pas. Avec nos téléphones, on les commandera juste avant de partir. Elle arrivera devant chez vous. Vous lui direz où vous voulez aller. Elle vous dépose et puis après, voilà, c'est fait. Je pense qu'il y aura encore la notion d'avoir une voiture parce que c'est plus pratique, mais il y aura des tas de flottes comme ça, collectives, gérées par la société ou par le secteur public. Est-ce que le métier de taxi va rester? Non. Il y aura peut-être une niche pour le métier de taxi de luxe, le chauffeur de limousine, parce que il y aura peut-être un certain prestige du fait d'avoir des chauffeurs humains pendant encore quelques temps, mais un jour ça va disparaître. Je veux dire, aujourd'hui, les taxis, même, malgré les taxis, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Les taxis, ils ont déjà défilé dans la rue, ils ont fait des manifestations. Ils ont protesté parce qu'il y avait des innovations comme Uber qui arrivaient en France. Donc, c'est-à-dire qu'on peut commander des voitures privées à un prix légèrement supérieur au taxi sur notre téléphone. La personne arrive très vite, le service est impeccable, on est dans de superbes voitures. On vous offre de l'eau, vous pouvez recharger votre téléphone, etc., votre appareil photo. Enfin voilà, on a un super service, ça coûte juste légèrement plus cher. La personne va vous chercher directement là où vous étiez, là où vous êtes en fait, en quelques minutes. Vous avez juste à cliquer sur votre téléphone et c'est automatiquement débité sur votre carte. Vous n'avez pas besoin d'avoir des sous sur vous, vous n'avez même pas besoin d'avoir des cartes sur vous. Vous avez juste à enregistrer votre carte sur votre compte. Et les taxis ont essayé de faire passer une loi. Ils ont fait du lobbying. Ils ont fait faire passer une loi pour faire en sorte que les VTC, donc les véhicules privés, comme ça, doivent attendre 15 minutes avant la prise en charge du client. Donc la loi était passée. En France, c'est vrai qu'on aime bien le protectionnisme. On aime bien étouffer l'innovation en favorisant les secteurs qui de toute façon vont un jour disparaître. Le Conseil constitutionnel a révisé ça, si je me rappelle bien, en disant que c'était une loi anticonstitutionnelle parce que ça freinait la liberté de concurrence. Mais bref, ces taxis-là qui aujourd'hui, récemment, dans le passé, ont défilé pour une innovation qui est intéressante mais qui ne remet pas en cause fondamentalement leur métier, ils peuvent s'adapter à cette concurrence-là en mettant eux-mêmes en place les mêmes outils par exemple. Ils ont juste à mettre en place un système de réservation de taxis par application, améliorer un petit peu le service en mettant des bouteilles d'eau, en permettant aux gens de recharger leur téléphone dans les voitures et basta. C'est pas vraiment un big deal et pourtant pour eux c'est déjà un truc énorme qui remet tout en cause. Il faut faire des manifs et on ne peut pas s'adapter. C'est les méchants ricains qui viennent nous manger, etc., etc. Alors imaginez ce qui va se passer quand il y a les voitures automatiques qui vont débarquer et que plus personne n'aura besoin de taxi. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça en fait que je veux vraiment souligner. Il y aura vraiment une différence au XXIe siècle, encore plus que dans les autres siècles, entre les gens qui auront l'ouverture d'esprit nécessaire pour appréhender ces changements, les percevoir d'avance, comme je suis en train de le faire, comprendre que de toute façon ils sont inéluctables et les accepter, les embrasser, même si ça revient à remettre en question leur propre métier. Parce que comme ils vont voir les choses à l'avance, ils vont s'adapter, ils vont se préparer, etc. Et tous ceux qui vont manifester, râler, se plaindre en essayant de garder leurs privilèges et en essayant d'étouffer l'innovation, ils auront peut-être des victoires tactiques comme ça sur le court terme, mais à long terme, c'est certain à 100% qu'ils vont perdre. On ne peut pas lutter contre le progrès. Déjà, il faut savoir qu'en 1830, il y avait un Français qui avait mis en place des machines à tisser automatiques à Lyon, et que les tisserands de Lyon avaient manifesté. Il y avait même eu une révolte et ils ont tout simplement cassé les machines, outils qui à l'époque dont on disait que ça diminuait les emplois, etc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont réussi à enrayer le progrès? Bah non. Ils ont peut-être obtenu une victoire tactique à court terme, mais ça n'a en rien enrayé le progrès. Ça a peut-être fait perdre quelques mois et pendant ce temps, il y a d'autres pays qui n'avaient pas ces problèmes-là, qui ont obtenu un avantage compétitif et qui s'en sont servis.
qui ont sondé au plus vite que la France, il y avait des problèmes au niveau des employés des manifestations, etc. Bref, pour dire qu'il y a des changements qui sont inéluctables. Il y a toujours des gens qui vont résister à ça de manière un peu futile. C'est beaucoup plus intelligent d'adopter l'état d'esprit souple, de se dire ok, les innovations, elles vont arriver. Quoi qu'il arrive, il faudra s'adapter. Alors ça ne veut pas dire que vous les acceptez sans réflexion, bien sûr, mais je veux dire, il y a un moment, il faut arrêter. Il ne faut pas essayer de faire des barrages avec des brindilles pour arrêter des torrents ou des fleuves. C'est pas possible. Et en plus, ces innovations, elles amènent souvent énormément de bienfaits, et ça remet surtout en cause les protectionnistes, des choses qui existent depuis longtemps. Ce n'est pas parce que les choses existent depuis longtemps que ça doit rester infiniment. Sinon, on serait toujours en train de boire de l'eau saumâtre tirée des puits. On n'aurait pas d'eau filtrée. Et il y aurait toujours les mortalités infantiles élevées. Il y aurait, je sais pas moi, un tiers des enfants qui mourraient avant l'âge de 5 ans, etc. Donc bref, il y a eu des innovations. Souvent, quand les innovations, ça embête une partie des gens, ça arrive souvent, mais ne faites pas partie de cela. C'est un atout énorme pour un entrepreneur d'être capable de détecter ces courants-là et d'avoir l'état d'esprit souple. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc, merci de m'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine.